En gré, c'est ça? Oui, en gré 81. Terminus 81. C'est ça. Ok, très bien. Pasteur, je veux que vous preniez, vous jurez, bon, je ne sais pas si chez vous c'est permis, hein, mais je veux que vous teniez par ce serment-là au nom de Jésus. Est-ce que c'est moi qui vous ai appelé pour venir débattre avec Pasteur Mena? Non, non. Je prends le ciel, on va dire, et la terre à témoin, non. Comme je vous l'ai dit, en fait, moi, je regarde beaucoup Internet et donc, plusieurs fois, je vous ai vu échanger. Et c'est comme ça que je dis, mais tiens, les musulmans, en réalité, ce qu'ils enseignent, c'est exactement ce qu'on nous enseignait lorsque nous, on était payés dans les années 70. Je ne sais pas si vous avez fait l'église évangélique dans les années 90 et ça continue aujourd'hui. Il y a ce qu'on appelle l'école du dimanche. Et à cette époque-là, on nous enseignait que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que c'est Dieu qui l'a envoyé. Mais c'est plus tard, au début des années 2000, avec l'arrivée des évangélistes américains, je vais parler des Afro-Américains, qu'il y a eu maintenant cette transformation comme quoi Jésus-Christ, quand on parle de Fils de Dieu, ça veut dire que Dieu est venu dans un corps de chair. Sinon, avant, ce n'était pas enseigné dans les églises évangéliques. Et donc, c'est quand je vous ai écouté que je me suis rappelé qu'effectivement, vous avez raison. Et donc, c'est comme ça que j'ai demandé un débat avec Pasteur Mena pour lui ramener à la doctrine d'origine, qui est celle que vous enseignez. Ok, merci, mon frère Jonas. Donc, en fait, je vous appelle, je tiens à vous préciser aussi, excusez-moi, j'ai oublié de vous le dire, je vous appelle, mais on est en live. Excusez-moi, je vous appelle, mais on est en live, je vous ai mis sur haut-parleur. Pourquoi je le fais? Parce que j'ai été accusé après votre appel. J'ai été accusé par Pasteur Mena et sa bande d'avoir été celui-là même qui a commandité le contact ou même le débat, ou même qui est venu avec vous. Je me suis entretenu avec... Il paraît que vous êtes musulman. Ils disent même que vous êtes mon frère musulman. Non, je ne suis pas musulman. Je suis chrétien et comme le dit la Bible en Jean chapitre 1, le verset 18, à tous ceux qui ont reçu le Christ que Dieu a donné, Christ leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Très bien. Je suis enfant de Dieu. Donc, on est d'accord que toi et moi, on ne se connaît pas. Non, on ne se connaît pas. En tout cas, moi, je jure par Allah qui détient mon âme, moi, il ne te connaît pas. Non, mais votre numéro est, comment on appelle, sur votre truc là, comment on appelle ça? Sur ma page. Vidéo, voilà. Vous mettez vos numéros. Très bien. Donc, c'est vous qui m'aviez appelé hier pour dire que comme vous n'avez pas le numéro de Pasteur Mena, vous voulez faire un débat avec lui face à face. Et je vous ai dit qu'il ne fait pas de débat face à face, il refuse les face à face. Mais est-ce que vous avez TikTok, n'est-ce pas? C'est ça. Et puis, qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit oui, vous avez TikTok. Et ensuite, je vous ai demandé de me contacter sur WhatsApp. J'allais vous partager le lien de son live. C'est effectivement ce qui s'est passé. Et après, moi, je suis rentré en inbox avec lui pour lui dire, il y a tel monsieur qui veut rentrer en contact avec vous pour débattre sur telle chose. Donc, il faut le contacter. À ma grande surprise, je ne sais pas s'il vous a appelé. Bon, il vous a appelé exactement. Non, il m'a appelé, je l'ai même appelé, on a échangé, tout s'est bien passé. Je me suis présenté, il y avait même un membre de l'église Assemblée de Dieu qui était là, il a confirmé parce que lui, il connaît bien les Assemblées de Dieu. J'ai cité le nom des pasteurs tels que le pasteur Honoré, le pasteur Daplés, le pasteur Niaï. Il y a plein de pasteurs comme ça que j'ai cités. Il a dit oui, effectivement. J'ai cité même les différents temples et tout. Mais ça m'étonne, il est en ligne, je peux échanger avec lui, pasteur. Non, il n'est pas en ligne, il n'est pas en ligne actuellement, je suis dans mon live présent. Parce qu'ils m'ont accusé hier, moi aujourd'hui j'ai pris mon temps pour pouvoir les déconstruire. Parce que moi, hier, ils m'ont fait passer pour celui-là même qui a commandité ça avec toi. Et moi, ça m'a fait très mal. Ils m'ont fait passer pour quelqu'un, parce qu'ils disent que toi, tu dis que Jésus est le Fils de Dieu. Moi, ici, mais c'est ce que la Bible dit, moi, ici, Jean chapitre 3, le verset 16. Oui, je viens. Christ dit à Nicodème, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Donc le Dieu qui a tant aimé le monde, ce n'est pas lui qui est venu, c'est son Fils qui l'a envoyé. Très bien. Donc le Fils n'est pas le Dieu qui a tant aimé le monde. Merci. Autre chose, quand on prend Jean 17, verset 3, Jésus-Christ s'adresse au Père en disant, Père, l'heure est venue. Il ne peut pas lui-même se plier. Il prie Dieu en levant le ciel. Et au verset 3, il dit que le Père est le seul vrai Dieu et lui, Jésus-Christ, est celui que le Père, qui est le seul vrai Dieu, a envoyé. Entre chrétiens, il faut qu'on soit honnête. Il faut qu'on abandonne, on va dire, ces faux enseignements de nos frères pasteurs américains qui a commencé à se propager depuis le début des années 2000. Sinon, avant, dans pratiquement toutes les églises évangéliques, que ce soit Foursquare, Assemblée de Dieu, Œuvre Mission, on enseignait que Jésus-Christ est le Fils, il n'est pas le Père, et que c'est le Père qui l'a envoyé. Merci, mon frère Jonas. Merci. Merci.
Merci d'être passé. Excuse-moi de t'avoir dérangé. Non. Merci. S'il est en ligne, moi, je peux échanger avec lui, ça me J'ai une dira. question. Si Pasteur Mena est là, vous pouvez nous mettre en Ouais, ligne. n'équipe pas, il y a un de mes frères qui veut te poser une question. Il y a un de mes frères qui est en ligne là. Il veut te poser une question. Je ne sais pas si tu vas entendre. Il Vas-y. n'y a pas de problème. Ok, vas-y, Pasteur, tu m'entends ou pas? Oui, shalom, mon frère. Shalom. En fait, souvent, lorsqu'on parle avec ces chrétiens-là, ces modalistes, ils nous accusent de ne pas avoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi on ne comprend pas que Jésus-Christ est le Père. Dis-nous vraiment, sincèrement, quel est l'esprit qui leur fait croire que Jésus est le Père? Parce que dire qu'il est le Père, c'est adorer un autre Dieu, c'est clair. Quel est l'esprit qui les anime pour qui les fait comprendre que Jésus-Christ est le Père, qu'on doit adorer? Pourquoi? Quel esprit leur anime? Quel esprit? Non, c'est clair, c'est l'esprit de l'Antichrist. Parce que le Christ même a dit, celui qui m'aime, il garde mes paroles. Donc, si nous aimons vraiment le Seigneur Jésus-Christ, on va garder ses paroles. Nulle part dans les Écritures, Jésus-Christ a enseigné qu'il est lui-même le Père. Il disait plutôt que le Père est dans les cieux pendant que lui-même l'était sur la terre. Il priait le Père. Et pendant les 9 mois qu'il était dans le ventre de Marie, est-ce que Marie priait son bébé qui était Jésus-Christ? Non. Est-ce que l'humanité priait son bébé qui était Jésus-Christ? Non. Et lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, est-ce que Marie, sa mère, l'appelait Dieu? Elle appelait mon enfant, juste pour dire qu'elle faisait une nette différence entre Jésus-Christ et le Dieu qui a envoyé Jésus-Christ. Et Jésus-Christ lui-même, durant son séjour terrestre, il priait. Et quand il priait en Luc chapitre 6, le verset 12, il a dit qu'il se retirait sur la montagne pour prier Dieu. Et autre chose encore, après sa résurrection, lorsque Marie de Magdalene a voulu le saisir pour le garder avec elle, il lui a dit, ne me touche pas, ne me retiens pas, Marie, car je ne suis pas encore monté vers mon Dieu qui est votre Dieu. Et donc là, c'est clair, le Père de Jésus-Christ est notre Dieu, et il est également le Dieu de Jésus-Christ. Et c'est cette doctrine-là qui était enseignée au début. Je dis bien dans les années 70, dans toutes les églises évangéliques, c'est ce qu'on enseignait. Mais c'est à partir des années 2000, avec le renouveau charismatique, pour ceux qui connaissent en tant que... Oui, pasteur, donc, en fait, on n'a pas bien compris. Quand tu dis esprit d'antéchrist, ça veut dire quoi? Parce que, parce que nous là... Non, pasteur, nous là, en fait, tous les jours, on débat avec eux, ils disent que c'est parce qu'on n'a pas le Saint-Esprit, c'est pourquoi on ne comprend pas que Jésus est le Père. Donc toi, tu dis que c'est parce qu'ils sont animés de l'esprit d'antéchrist. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça... Non, l'antéchrist, ça veut dire celui qui est contre le Christ. Lorsqu'on prend le livre de 1 Jean, 1 Jean dit, celui qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu de Dieu, celui-là est l'antéchrist. Donc celui qui ne reconnaît pas que Jésus-Christ, c'est Dieu qui l'a envoyé, c'est un antéchrist. Et Christ a dit quoi? Lorsque l'Esprit va venir, l'Esprit va enseigner les choses que lui, Christ, a enseignées. Donc, c'est qu'ils enseignent qui dit que Jésus-Christ est le grand Dieu des cieux qui est venu sur la terre. Là. Jésus-Christ n'a pas enseigné ça. Jésus-Christ a enseigné que lui, il est le Fils de Dieu et que c'est Dieu qui l'a envoyé et que Dieu est son Père et son Dieu et notre Père. Point bas. Moi, je peux poser une question, moi aussi, du coup. Avant que mon frère parle, en fait, parce que ton idée là, il faut que tu le développes. Nous, on lance souvent des lives. Tu vas envoyer après ton TikTok à Smelaka, il va me l'envoyer, on va faire un live spécial, tu vas venir nous expliquer ta doctrine. Parce que nous, on veut comprendre comment même si toi et moi, on n'est pas d'accord. C'est un bon papillon, c'est un très bon papillon. Voilà. On veut pas s'allier à toi, non. Mais on veut comprendre comment tu vois les choses. Parce que nous, frère, on nous a menti, hein. Ils nous ont trop menti, frère. Donc, on veut avoir ta façon de voir les choses. Donc, ton TikTok là, faut l'envoyer parce que juste après là, on va ton TikTok, tu m'envoies ton TikTok sur WhatsApp, Pasteur Jonas. Ton compte TikTok là, je sais pas si tu peux le nom seulement, tu peux me l'envoyer. Voilà. Je vais le checker et puis. Ou bien mon live, Ismaël va te transférer. Non, il n'y a pas de souci, je vais le faire. Tant que c'est pour les intérêts du royaume, tant que c'est pour l'évangélisation, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci pour l'évangélisation. Mais je tiens à te dire, il faut te préparer parce qu'ils vont te combattre. Hein. Tu seras très très combattu parce qu'il y a deux camps. Tous ceux qui pensent que Jésus est le Fils, on les appelle les papillons. Voilà, les modalistes les ont surnommés les papillons. C'est pas nous, hein, c'est pas les musulmans qui les ont surnommés, c'est les frères chrétiens qui les ont surnommés les papillons. Maintenant, ceux qui croient que Jésus est Dieu, on les appelle les modalistes. Donc il y a deux groupes actuellement dans ces TikTok. Voilà, on comprend pas. Maintenant, nous les musulmans, nous on a voté, nous on dit que Dieu n'a pas de fils dans le sens engendré du thème, dans le sens propre du thème. Oui, effectivement. Voilà. Donc, nous, là, que ce soit à gauche, à droite, nous, on fera pas. Nous, on dit Jésus n'est pas Dieu.
il n'est pas le fils dans le sens engendré du thème, il est le serviteur de Dieu. Point. C'est ce que nous on dit. Maintenant, le reste là. Oui, mais effectivement, lorsqu'on parle de fils de Dieu, c'est au sens figuré. Parce que Dieu n'a pas de femme. Dieu ne peut pas engendrer de façon biologique. Mais quand Dieu dit que telle personne est son fils, c'est pour dire que, un, c'est lui qui l'a créé, et deux, la personne fait sa volonté. Parce que la Bible dit que tous ceux qui produisent la paix sont fils de Dieu. Et Paul lui-même en Romains, il dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc lorsque tu es une créature de Dieu et que tu fais la volonté de Dieu, tu es appelé son fils. En Matthieu chapitre 3, le verset 16 et 17, lorsque Christ prenait son baptême, Dieu a dit, celui-ci est mon fils. Pourquoi? Parce que c'est en lui j'ai mis toute mon affection. Ordinateur. Donc il est appelé fils de Dieu parce qu'il fait la volonté de Dieu. Ouais. Non, pasteur Jonas. Pasteur, Je peux lui avant que poser mon une frère question, parle, moi, ou pas? oui, ils ont même dit Non, que... en tout cas, toute la gloire à Dieu. oui, attends, mon... Dieu revient la Monsieur gloire. pasteur, dans leurs idioties, dans leurs bêtises, ils sont même allés jusqu'à pour confirmer leur idéologie. Ils ont dit que Marie n'est pas la mère de Jésus, mais Marie c'est un canal. Écoute bien, hein? Ils sont même allés parce qu'ils savent que dire que Marie est sa mère, c'est d'affirmer que Marie est la mère. Patriote a bugué. Ne quitte pas, il a eu un problème. D'accord. Ne quitte pas. En attendant, on s'est parfumé à la gloire. Je peux lui poser une question en attendant ou pas? Vas-y, dis-nous. Moi, je voulais savoir, en fait, comment vous répondez à 1 Jean 5, 20, s'il vous plaît? Voilà, 1 Jean 5, 20. Comment tu réponds à ça? Non, c'est un texte qui est clair. 1 Jean 5, verset 20 dit, c'est l'apôtre Paul l'apôtre Jean du moins qui parle. Il dit, nous savons que le Fils de Dieu est venu. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est le Fils de Dieu qui est venu et non Dieu qui est venu. Et lorsque le Fils de Dieu est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Donc il a ouvert notre esprit pour que nous puissions connaître le véritable qu'il a envoyé, dont il est le Fils. Et la suite poursuit en disant, et nous sommes en union avec le véritable par son Fils Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ, grâce à son enseignement, nous a mis en relation avec le véritable qu'il est venu faire connaître par l'enseignement qu'il a communiqué. Et là, il y a un point. Et on dit celui-ci est le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc ce Dieu véritable que Jésus-Christ est venu faire connaître là, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. D'accord. Votre réponse, merci. Merci beaucoup pour ta réponse, pasteur Jonas. Je crois que toi, tu as beaucoup à nous offrir comme édification. Donc, on va prendre rendez-vous avec vous. Et puis, on va trouver des pasteurs avec qui vous allez débattre, ou bien des musulmans aussi. Au cas où, si vous n'êtes pas d'accord avec certains points musulmans, on pourra débattre avec vous. Non, je vous en prie. Voilà. Donc, c'est pour défendre la doctrine du Christ. Oui, parce que aujourd'hui, vraiment, il faut le reconnaître. Parce que moi-même, il faut dire que j'étais également tombé dans le modalisme. J'ai abandonné cette saine doctrine-là que vous m'avez permis de pouvoir reconnaître à la fin, parce que il faut le dire, nous tous, on a été pris par ce vent-là. On a été pris par ce vent-là au début des années 2000. Et grâce à vos échanges, parce que les tests que vous citez généralement, effectivement, ces tests-là, à l'époque, lorsqu'on était tout petit, on lisait cette texte, Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Et donc en fait, si je vais bien comprendre, excuse-moi, une dernière question. C'est grâce à nos débats, à nos arguments que vous avez compris, c'est ça? On m'a dit, c'est grâce à ce... Ah oui, effectivement. C'est grâce à ça que j'ai finalement apporté une correction. Et voilà. Merci beaucoup quand même. Vous êtes intéressant et vous êtes très éloquent. On espère qu'on pourra vous mettre en contact aussi avec des personnes qui pensent la même chose que vous. Hein. Vous pourrez encore vous édifier, et voilà quoi. Même si on n'est pas d'accord, voilà, on pourra on garde au moins le contact et on garde le respect des choix de chacun de nous. Pasteur, un conseil, parce que, je vous dis, hein, parce que je parle en termes d'expérience. Restez humble, continuez à rester, parce que là, vous allez être souvent affronté par des gens qui pensent que Jésus est le Père. Ils sont très violents. Écoute bien, hein. Quand je dis violent, c'est pas dans l'argument. Ils sont injurieux, ils sont rabaissants, ils sont manipulateurs, ils sont falsificateurs. Ils vont vous faire passer une sale journée en mentant sur vous. Parce que hier, nous on a assisté hier au débat où on vous posait 10 000 questions, vous n'avez posé aucune question. Quand vous parliez, on vous donnait 1 minute. Enfin,
C'est très En malhonnête. tout cas, hier, ils ont fait comme si c'est vous qui avez perdu le débat, hein, comme si Voilà. vous n'avez pas d'argument. Ils ont dit que vous étiez un plaisantin, que vous ne connaissez même pas la nature de Jésus. C'est ce qu'ils nous ont fait croire ici. Que bon, vous n'êtes pas un homme à la hauteur, voilà quoi. Vous voyez, tout ça là pour vous faire sortir un peu de l'humilité dans laquelle vous êtes. Donc faites attention quoi. Voilà, on vous conseille ça. Nous on est habitués et puis quoi, nous on est dedans. Nous et eux on est dedans. On roule seulement. Donc comme vous êtes nouveau, on tient à vous dire que voilà, faites attention. Même si nous on n'est pas d'accord avec vous, hein. Nous les musulmans aussi on n'est pas d'accord avec vous. On dit que pour être sauvé, oh mes unités. Aïwa. 16 minutes 6, ça s'est coupé. Ça, au moins, ça a le bénéfice d'éclairer les choses. Parce que hier, ils vous ont tellement insulté hier. Écoute bien. Hein. Ils ont dit que c'est vous qui êtes allé. Ah, mais c'est tellement fourbe. J'ai des vidéos ici. Attends, j'ai des vidéos ici. Voilà, vas-y. Voilà. J'ai l'image, j'ai la conversation de moi avec Pasteur Ménard que je vais présenter maintenant. Voilà. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Je demande à toutes les personnes qui sont Allahu Akbar, Allah. levez la main par un emoji si vous êtes surpris du comportement des wikis. Voilà. Et si vous n'êtes pas surpris, vous écrivez juste aucune surprise. Merci. Bien. Voici ici le WhatsApp de Pasteur Ménard. J'ai enregistré, donc son numéro n'affiche pas. Voici son WhatsApp ici. Pardon, est-ce que c'est normal c'est-à-dire qu'il il a des caprices. Il va dire, regarde, cache les messages, il lit-le. Voilà. Mais cache ton... Non, patriote, il m'en fout de ses caprices. Je m'en fous de ses caprices. J'ai montré ça aux yeux des gens. Voici le numéro du pasteur Jonas. Vous voyez que j'ai fait la capture, je lis ici. Salut pasteur, j'espère que tu vas bien. Il y a un pasteur qui vient de m'appeler pour débattre avec toi. Il voulait ton numéro, mais j'ai refusé. Je t'envoie ses coordonnées. Donc, j'ai fait la capture du message que le pasteur Jonas m'a envoyé. J'envoie ça au pasteur Ménard. Voici ça. Bonjour, Oustaz Ismaël Aka. C'est le pasteur Jonas, celui qui veut débattre avec pasteur Ménard. Voici mon numéro. Je l'envoie à pasteur Ménard. J'envoie ça en 2 captures. Et je lui transfère l'audio. Regardez. Je lui transfère l'audio ici. Qui n'est pas le Dieu Tout-Puissant. Alors, tout récemment, je regardais sur Internet, j'ai vu un certain pasteur Ménard et je voulais débattre avec lui pour lui prouver que dans la Bible, Jésus-Christ n'est pas le Dieu Tout-Puissant, mais il est un envoyé de Dieu. Alors, comme j'ai vu qu'il y a plusieurs fois, vous avez déjà... Bon, là, ça a bugué. Vous voyez que ça a bugué, donc ça continue toujours de... Vous demandez de m'accorder cette doléance-là en organisant un débat, comme vous le faites, voilà, pour que je puisse débattre avec lui sur le sujet. Mais lui, c'est pas lui, il débat pas en face à face. Hein. Non, pas en face à face, mais comme vous le faites à la télé ou bien, je sais pas, sur les plateformes là. Voilà. Ah, c'est sur TikTok, hein. Vous êtes pasteur? Oui, moi je suis pasteur aux églises Assemblées de Dieu. Vous vous appelez comment? Moi, c'est le pasteur Jonas. D'accord. Bon, vous, si vous voulez débattre avec nous, vous avez TikTok? Oui, non, je maîtrise pas bien TikTok, mais j'ai WhatsApp, tout et tout. Même si j'ai son numéro, je peux l'appeler directement. Et là, lui-même, il va organiser ça. Et puis, mais malheureusement, j'ai pas son numéro. Vous, j'ai eu votre numéro directement sur, on va dire, quand vous faites vos vidéos, vous mettez les numéros. Donc, j'ai pris le numéro. C'est comme ça que je vous appelle. Bon, je peux pas donner son numéro vu que je ne vous connais pas. C'est ça. Mais déjà, contactez-moi sur WhatsApp. Si d'accord. Je vais vous partager son live et puis vous allez aller là-bas. D'accord, il n'y a pas de problème. Je peux vous contacter sur WhatsApp quand à peu près. Là, comme ça, vous allez... Aujourd'hui, tout de suite. Ah, tout de suite même. D'accord. D'accord. Donc, on fait comme ça. D'accord. Donc, ça finit. Dès que ça finit, il me répond. Dès que j'ai fini de lui envoyer ça, il me répond. Bon, vous êtes en train de signaler mon live. Vous êtes en train de signaler mon live. Les frères partagés, ils sont en train de signaler mon live.
Je vais lire quand même. Il me répond, il dit, voici un plaisanter encore, ce sont ceux-là qui vous donnent la force. C'est ce que Pasteur Ménard répond. On t'envoie quelque chose, automatiquement tu commences à attaquer le gars. Que salut, voici un plaisanter encore, ce sont ceux-là qui vous donnent la force. Aïe! On t'envoie un truc, toi comment toi tu réponds? Il dit, voici un plaisanter encore, c'est ceux-là qui vous donnent la force. Donc pour lui, c'est les chrétiens qui nous donnent la force. C'est que ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu là, et ils nous donnent la force. Comme si nous on n'avait pas assez de force pour nous défendre nous-mêmes. Quelqu'un lui-même vient te dire que c'est moi mes arguments, c'est nous-mêmes nos arguments qu'il a utilisés pour comprendre. Tu dis que c'est lui qui nous donne la force. Entre lui et nous là, qui a donné la force à qui? Donc quand quelqu'un n'est pas d'accord avec vous net, c'est les musulmans qui lui donnent la force. Nous on n'a pas besoin de force. Hein. Nous notre force là, c'est Allah qui nous donne ça. Notre force, c'est Allah qui nous donne. On a eu besoin d'un chrétien pour débattre avec, pour venir confondre vos fausses doctrines là. Est-ce qu'on a eu besoin d'un chrétien pour ça? On n'a pas eu besoin d'un chrétien. Est-ce que c'est les chrétiens qui nous ont aidés à venir prêcher? Non. Donc moi je continue, je lui dis, pasteur, je dormais. C'est lui qui m'a réveillé. Voilà pourquoi je te contacte. Le message que je lui envoie par la suite. Pasteur, c'est lui qui m'a réveillé. Je dormais, c'est lui qui m'a réveillé. Voilà pourquoi je te contacte. Débrouillez-vous là-bas. Je n'ai rien à voir dedans. Patriote, tu suis avec moi, non? Clair. C'est très clair. Je continue pour lui dire en bas. J'ai pas voulu donner ton numéro par précaution. Voilà pourquoi moi-même je te contacte. Sinon, moi ton numéro à longtemps, tu m'as vu t'écrire. Il n'était pas écrit. J'ai été contacté. C'est parce que le gars veut ton numéro. Voilà pourquoi moi-même je te contacte. Donc je lui dis ça. J'ai pas voulu lui donner ton numéro par précaution. Voilà pourquoi je te contacte. Moi-même je te contacte. C'est tout. Regardez la réponse. Écoutez la réponse du pasteur Mena. Il dit ok, qu'il vienne sur mon live. Je suis en live actuellement. J'ai écrit en bas. Je réponds. Il dit qu'il ne maîtrise pas TikTok. De toutes les façons, je lui ai envoyé le lien du live et je t'ai envoyé son numéro. C'est moi qui lui dis ça. De toutes les façons, je lui ai envoyé le lien du live et je t'envoie son numéro. Pasteur maintenant écrit en bas. Pasteur des assemblées de Dieu qui ne croit pas que Jésus est Dieu. Il met emoji de rire. Il commence à rire. Voilà. Voilà ça. Pasteur d'assemblée de Dieu qui ne croit pas que Jésus est Dieu. Il commence à rire. Donc lui pour lui, quand tu es pasteur de quand tu es pasteur de l'assemblée de Dieu, faut croire que forcément Jésus est Dieu. Bref, donc pendant ce temps il était en live et c'est là qu'il a commencé à parler de moi. C'est là qu'il a commencé à faire des trucs. Donc, pendant qu'ils étaient en live et qu'il avait menti sur moi, j'ai dit au gars, je mettais en commentaire, demande au gars s'il me connaît. Il fait comme s'il ne voit pas le live. Demande au gars s'il me connaît. Il fait comme s'il ne voit pas mon commentaire. Demande au gars s'il me connaît. Il fait comme s'il ne voit pas. Donc, quand on a fini, et puis il a laissé ce message à maintenant. Il dit, tu vois comment, il dit, tu as une mentalité très triste. Je t'assure. Moi, je ne connais pas quelqu'un. La personne me contacte pour avoir ton numéro et débattre. Je refuse de lui donner ton numéro. Je te contacte en privé pour te faire cas de la chose. Et en plus, je te donne le numéro du monsieur. Mais c'est moi qui suis en train d'écrire ça pour lui répondre. Il dit, mais tu as le courage de m'accuser disant que c'est moi qui l'ai envoyé. En plus, tu l'appelles et tu es incapable de lui demander s'il me connaît pour faire ressortir la vérité. Je pensais que tu étais mature et que tu avais grandi en sagesse. Mais je me suis trompé encore. Pouf, triste mentalité. Ça, c'est moi qui lui ai dit ça. Mais t'inquiète, je vais faire un live spécial sur cette malhonnêteté que tu viens d'afficher. Comme tu aimes le public, on va gérer ça en public. Et lui me répond, je vais faire comme si je n'ai pas vu tes commentaires pour ne pas me rabaisser à ton niveau. Il répond en bas. Il dit, c'est pas mon problème. Hein. Ouais, mon fou. Hein. C'est pas mon problème. Tu as commencé, je vais terminer pour toi. Il dit, j'ai dit, tu peux m'ignorer. Quand tu feras ton live là, il faut jouer la vidéo où j'ai dit
que c'est toi qui l'a envoyé. Donc, il me dit maintenant, si je joue mon live, à moi de lui montrer la vidéo où lui m'a dit que c'est moi qui l'ai envoyé. Il dit, il y a un malhonnête, un vieux malhonnête. Quand tu es assis parmi les gens, et puis les gens sont de dire, c'est Ismaël Aka qui a fait ça, et puis toi, tu renchéris dessus. Là. Tu es d'accord avec eux? Eux, ils n'ont pas vu le message que je t'ai envoyé. Quand Bizrael et puis Uniboy étaient en train de parler, eux, ils n'ont pas vu le message que moi, je t'ai envoyé. Attends, il a dit quoi? Il a dit quoi? Il veut me dire que lui n'a pas dit ça, que c'est lui, que c'est moi qui ai envoyé. En fait, il est tout comme ça. Il est rusé. C'est un rusé. Attends. Il a fait la même chose avec les missionnaires la dernière fois. Unique Boy a dit que le missionnaire a été payé par les musulmans. Mais dans son live, il a rigolé. Après, il dit, missionnaire, montre-moi une preuve où moi j'ai dit de ma bouche que tu as été payé par les musulmans. Sauf que, dans son live, il a cautionné ça. Il a cautionné, il a renchéri dessus. C'est comme ça il est. Mais un lâche. Non, mais c'est pas possible. C'est comme ça, il a menti sur missionnaire. Il a dit qu'il y a un pasteur, qu'il y a un prédicateur qui s'est fait. Quand on a commencé quand la vérité est il dit, est-ce qu'on a dit son nom? Tu vois, c'est comme ça, ils sont des voleurs. Des gens même qui falsifient Wikipédia. Des voleurs. Donc, lui, c'est comme ça, il a tout. C'est pour vous dire que lui, là, il est prêt à tourner le dos à ces gars. Quand le moment viendra. Lui, là, le jour où ils vont vouloir prendre un, il va se délecter de la personne. Les gens sont dans ton live, ils sont en train de parler de moi sur un fait. Toi, tu as reçu les messages. Est-ce que toi, tu as reçu mes messages? Eux, ils ne sont pas au courant que toi, tu as mes messages. Toi, tu as reçu mes messages. Tu sais très bien que ce n'est pas moi qui ai envoyé le gars. Quand ils sont en train de dire que c'est moi qui ai envoyé le gars, là, toi, tu n'as qu'à dire quoi? Ah, les frères, c'est pas lui qui a envoyé. En tout cas, en fonction de ce qu'il m'a envoyé là, j'en doute fort. Rétablis la vérité, mais tu laisses, on ment sur moi. Et tu dis qu'on a fait ce où toi tu as joué. C'est dans le live de qui ça s'est passé. C'est dans ton live. Qui est en train de mener les conversations? C'est toi. Donc tu peux pas venir me dire, moi de te montrer la vidéo, tu es un lâche. Tu es un hypocrite. Et je tiens à te le dire, droit dans les yeux, et puis tu peux rien faire. Tu es un hypocrite. Tu es dans ton live. Tu sais bien que je t'ai envoyé toutes les coordonnées. Mais au moins, même si tu n'aimes pas ma tête, au moins reconnais que, dis-leur que non, il m'a envoyé des audios où des enregistrements de l'appel du jeune, c'est le jeune là qui l'a appelé. Moi, il dormait, il était 10h, 11h, il dormait, il était fatigué parce qu'il est veillé toute la nuit, il dormait. C'est le monsieur qui m'a réveillé. Peut-être que les Israël n'ont pas lu le message, les Unique Boy. Mais lui, il a reçu le message, il a vu les preuves. Que tu parles même, Attends, le vocal, tu l'envoies par le vocal. Je l'ai envoyé à la même heure, à 11h. Non, pas non, vraiment. Je l'ai envoyé instantanément. Dès que le gars a fini, dès qu'il a fini d'enregistrer le gars, dès que j'ai fini, je l'ai envoyé instantanément, je l'ai envoyé. C'était sur le champ. Ce n'est pas donné des heures pour lui envoyer. Même quand tu écoutes l'audio là, mais tu sens qu'il vient de me réveiller. Tu sens qu'il vient de me réveiller, c'est l'appel du monsieur qui m'a réveillé. Et se plaisanter là. Toi, comment on appelle ça? Bon, l'autre là, Unique Boy, moi, il va pas te répondre. Toi, laisse-la moi. C'est mon petit. Parce que là, va s'occuper de toi. Toi, tu es un cas désespéré. Toi, tu as tout dans tes dents. Voilà. C'est mon moment, ça. Laisse-moi gérer. Tu as trop d'antécédents, moi, je ne vais pas me mêler à toi. Mais toi, Bizrael, tu es à Abidjan, je suis à Abidjan. Tu es à Yopougon, je suis à Yopougon. C'est quand tu veux. Et arrête de faire genre. Avant, il n'y avait pas TikTok. Toi, moi, c'est Prénet, tu connais. Faut pas parler à TikTok, tu as été réfugié dans les TikTok. Tu as gonflé les mux. Quand tu es prêt, là, tu sais où me trouver. Mon numéro est connu de tout le monde. Tu m'appelles, tu dis tu veux un débat. Tu vas s'il a refusé. Il a pressé tes derniers os qui restent là. Il a pressé, c'est fini. Plaisantin. Bon. Fier d'être musulman. Non,